Bonjour, Patrick Toulmay, je suis délégué interministériel à l'apprentissage dans les quartiers prioritaires et la politique de la ville. Le titre est long, mais bon, en tout cas, ça entraîne beaucoup de travail. Ce qui fait que j'ai été président de chambre de métier d'un département pendant 15 ans et président d'un CFA avec 20 métiers, CFA 20 métiers dans l'artisanat, et j'ai géré ce CFA pendant 15 années, donc ayant une petite connaissance de la problématique apprentissage et jeunesse. Voilà, donc bonjour à vous tous. On est quand même inquiet sur la durée du virus. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des entreprises qui sont obligées d'être fermées ou limitées dans leur vente, dans leur commercialisation, puisque le soir, maintenant, on a tout ce qui est restauration, tout ce qui est alimentaire est fermé dès 22 heures. Donc, en effet, ça cause certains problèmes à nos collègues, à restaurateurs surtout, tout ce qui est alimentation, mais en général dans l'artisanat. Il est vrai que moi-même, je suis en confinement aujourd'hui. On travaille par le télétravail et par visioconférence, comme vous pouvez bien sûr le constater. Et je crois que heureusement qu'on a ce dispositif-là, parce que je ne sais pas comment on ferait. Bon, il est bien certain qu'il y a des métiers, moi, prothésiste dentaire, on peut pas réaliser par télétravail nos prothèses dentaires. Pour des jeunes en CFA, la chose est un peu différente parce qu'on peut travailler toutes les parties théoriques par Internet. Il est vrai que là, c'est tout à fait faisable, et par visio. J'ai juste oublié de dire que on avait quand même des belles mesures qui avaient été prises pour les petites entreprises, jusqu'à 10 000 euros par mois. Et malgré tout, un fleuriste, par exemple, même s'il touche sa prime de 10 000 euros, peut faire de la vente, ce qu'on appelle click and collect, et peut faire de la vente quand même s'il a 2, 3, 4 000 euros de chiffres par mois en plus. Ça n'impactera pas sur la subvention de 10 000. Alors, sur l'apprentissage, bien sûr que il y a eu des mesures sans précédent. Je crois que mon gouvernement a pris des dispositions énormes. On a mis quand même 1 milliard d'euros sur les aides, 5 000 euros pour les moins de 18 ans, qui correspond à 100% de leur formation. 8 000 euros pour les plus de 18 ans, ça correspond en gros à 80% de leur formation. Et chose très très intéressante, c'est les 6 mois. On laisse maintenant la possibilité à un jeune d'être inscrit dans un CFA avec 6 mois pour trouver une entreprise. Donc, on espère quand même avoir de grandes chances de trouver une entreprise, au bout de 6 mois. J'aurais été, moi, en tant que maître d'apprentissage, c'est vrai que c'est des dispositifs que j'aurais quand même apprécié si mon laboratoire tournait encore aujourd'hui. Je dis toujours que 40 ans, 50 ans, eh bien, on n'est pas foutu. On a encore nos chances. J'ai vu beaucoup d'exemples chez moi, dans mon CFA, gens qui avaient eu un accident de la route, par exemple, qui étaient handicapés, qui étaient routiers, qui s'étaient reconvertis, cordonniers. J'en ai eu un autre il n'y a pas très longtemps, un jeune qui a un accident, qui était couvreur. Il est en fauteuil roulant et c'est reconversion, prothésiste dentaire. Et malgré tout, même si c'est pas un sujet de handicap ou accidentel, il y a le sujet, une entreprise qui ferme. Bien écoutez, on laisse la possibilité à des gens, même jusqu'à 50 ans, de pouvoir se former. J'en ai eu beaucoup, j'ai eu beaucoup d'exemples qui étaient d'ailleurs, c'était très sympa parce que les gens de 50 ans se retrouvaient avec des jeunes en formation en boulangerie ou en pâtisserie, en électricité ou en coiffure, et ça se passait très très bien. Au contraire, ça me faisait un super équilibre dans les classes entre quelqu'un de 50 ans et un jeune de 20 ans. Donc, ça crée une ambiance complètement différente, mais qui était très sympa malgré tout. Non, on n'est pas foutu à 50 ans, ni à 55 ans. Je veux dire que malgré tout, vous savez, je dis toujours qu'on ne fait bien que ce qu'on aime bien. Et si à 50 ans, vous trouvez une passion pour un nouveau métier, à partir du moment où vous le faites avec passion, l'avenir est encore devant vous et de vous éclater sur votre profession, votre nouvelle profession. Je m'étais rendu compte, à cause ou grâce au Covid, que certains CFA, du coup, ont boosté leur système de digitalisation qui devait être fait dans certains cas, mais qui aurait traîné un petit peu plus dans le temps. Mais là, de fait, ça a été appliqué très rapidement. On a quelques exemples de CFA où ça fonctionne très très bien. Et les entreprises, bien sûr, on sait que les artisans ont eu du mal à passer à Internet.
Heureusement, il y en a quand même de plus en plus. Mais sur la digitalisation, ben, il y a un travail, il y a des aides. Notre ministère d'économie aide les entreprises pour tous ceux qui veulent faire des équipements Internet pour pouvoir faire de la vente par correspondance aussi. Même un petit artisan peut passer par Internet. So I should like to thank you for your kind invitation. I've been the chair of Chambre de Métier in Bobigny, and I've been the chair of CFA, covering 20 craft activities. And I've been the chair of this CFA for 15 years by now. So we know that this is a very difficult period of time for our businesses because the restaurants and food services have to close at 10 p.m. in the evening. So it's a very difficult moment. And the government has greatly encouraged teleworking, but teleworking is very difficult for a craftsman because, of course, craftsmen have to do with recipes, with preparation of food, and there have been extraordinary measures taken by the government. For example, in terms of incentives, up to 10,000 euros per month indemnity for businesses that have closed during the lockdown. And now we are at a second lockdown in France. Now, with reference to apprenticeship, unprecedented measures have been taken by the government. There's earmarked 1 billion euros, 100,000 euros, covering 100% of VAT. And of course, there's the 6-month incentives earmarked by CFA for young entrepreneurs, businessmen. But it is very difficult for the 40-year-olds or 50-year-olds who've lost their job. They have to convert and recycle their know-how in order to open up new businesses. And so we are fighting to defend them, to protect their rights. And after the COVID-19 crisis, a new tax system has been introduced to support these businesses. But the problem is that the craftsmen who have always worked with their hands and who have hands-on activities have difficulties with the internet. So digitalization is a reality in France also to be given these tax incentives, but the problem is that craftsmen already carried out hands-on activities have difficulties to recycle their know-how and to adopt digitalization, which is a must in order to be given tax incentives after COVID-19 crisis.